Donc, j'aimerais partager aujourd'hui des exhortations sur est-ce que nous sommes en guerre? Alléluia. C'est parce que si tu ne sais pas que tu es en guerre dans ce monde, il y a quelque chose qui se passe sur ta terre, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, il y a quelque chose que tu manques. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans un monde qui est en guerre contre nous. Nous sommes appelés à combattre quelqu'un, à combattre un ennemi. Est-ce que vous savez qui est l'ennemi? C'est qui? Le diable. Alléluia. C'est très bon, vous êtes avec des gens qui connaissent la parole. Donc c'est pour ça que je disais, c'est une exhortation sur ce que vous connaissez déjà, que vous avez déjà peut-être déjà entendu plusieurs fois. Donc nous devons combattre et le diable a des stratégies. Mais gloire à Dieu, Dieu aussi nous a donné des stratégies. La parole de Dieu est pleine de stratégies, est pleine de manières, pleine de moyens. Parce que quand tu vas en guerre, ça prend deux choses. Ton ennemi, tes stratégies et ses stratégies. Ben, on peut dire trois. Là. Les stratégies, l'ennemi que tu combats, tu dois les définir. Tu dois savoir quels sont les moyens qu'ils utilisent pour te faire la guerre. Et toi aussi, tu dois définir tes stratégies de guerre. Je pense que beaucoup ont suivi le film, comment on l'appelle, World Room, là, la guerre. Là. Nous sommes en guerre et nous sommes appelés à combattre le diable parce qu'il est malin, il est rusé. Et on va faire une petite prière avant de commencer. Éternel, je te bénis ce matin pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous donnes, à travers ta parole, d'être fortifié, à travers ce message, Seigneur, de nous parler, de nous aider, Seigneur, à comprendre certaines choses que tu veux nous révéler ce matin. Ce que tu as déjà caché par le passé aux sages de ce monde. Que ton nom soit béni parce que tu les as révélés à nous, tes enfants, que tu as appelés. Que ton nom soit béni, ouvre nos entendements, parle à travers moi, ouvre l'entendement de ceux qui vont l'écouter et surtout les aider à le mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. On va lire Éphésiens, mon texte c'est Éphésiens 6 à partir du verset 10, vous le connaissez. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par toute sa force, toute puissante, revêtez-vous. Ok, je ne pas encore trouvé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans ce mauvais jour, à ce mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que l'évangile de paix vous donne. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez atteindre tous les flers enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit de prière, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous sommes en guerre contre le diable, le malin. Le texte est clair, il le définit comme c'est lui que nous devons combattre. Ce n'est pas ton frère qui te piétine ou qui dit des choses qui t'irritent ou qui n'a pas ces bonnes manières que tu désires tant de lui ou qui fait plein d'erreurs qui t'irritent. Mais il faut voir en arrière de tout ça le diable qu'il faut combattre, l'ennemi. Il est malin et il passe par tous les moyens pour nous détruire. Et ce message, ou bien ce passage, je peux dire, ne s'adresse pas aux non-croyants. Selon moi, ça s'adresse à nous les chrétiens, à nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. À nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ, d'abandonner tout ce que nous avons, ou bien de faire la volonté de Dieu. Le diable ne va pas vous permettre de faire la volonté de votre Père, parce que lui-même n'a pas pu le faire.
Et il a été précipité au sol. Et Dieu a dit, balaie à la terre. Parce que lui n'a pas pu le faire. Il cherche des alliés. Il va passer par tous les moyens pour vous décourager à ne pas faire quoi? La volonté de Dieu. Donc mon message va tourner autour, est-ce que nous sommes en guerre? Et quels sont les moyens que nous devons utiliser pour faire cette guerre? Qu'est-ce que le Christ a utilisé? L'exemple de Christ, qu'est-ce qu'il a utilisé quand il est venu sur la terre? Et l'enseignement biblique qui permet par-dessus tout de combattre avec ce test, il y en a plusieurs. J'en ai lu, il y a le casque du salut, avoir le ceinture, la bonne nouvelle. Ben, je vais parler de quelque chose de très particulier. Je ne vais pas parler de tout ça là dans ce temps. Je vais parler juste de la dernière partie, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je vais parler juste de la prière. La prière efficace, la prière spirituelle, la prière qui brise, la prière qui détruit, qui renverse, qui anéantit les projets du diable dans nos vies. Je vais parler de la prière, l'efficacité de la prière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que beaucoup ont déjà parlé de sujets que vous connaissez, le pasteur de la prière de la cellule, sans la cellule, on ne peut rien faire. Mais je vais parler de la prière. Comment Christ s'est comporté, comment il a utilisé ce moyen pour pouvoir vaincre le diable, je vais en parler un peu. Et puis les sujets d'intercession que nous devons avoir le souvent. Et puis je vais tirer une conclusion. En grosso modo. C'est quelques points là. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu parle aux hommes à travers sa parole. Si nous lisons dans Exode 24 à partir du verset 3 à 4, ok, vous pouvez chercher parce que je vais commencer par aller plus vite. Moïse vient auprès du peuple avec toute la parole de l'Éternel et les lois. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrit toutes ces paroles de l'Éternel. Puis, se leva du bon matin, établit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. Je suis allé un peu dans l'Ancien Testament. C'est pas pour rien. Dieu est en train de parler au peuple de Dieu et ils sont prêts à faire ce que Dieu est en train de dire. C'est quoi? Dieu nous parle à travers quoi? Sa parole. À travers la parole qui est la loi, qui est ses recommandations, qui est tout ce que nous lisons aujourd'hui à travers les Écritures. Dans Matthieu 11 à partir du verset 20, et dans Luc 11 à partir du verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule et dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent. Christ est en train de nous interpeller ici sur l'importance d'écouter la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Mais Dieu nous parle à travers sa parole. Comment nous devons parler à Dieu? Par la prière. Si nous lisons dans Psaume 5 à partir du verset 2, David dit quelque chose, on peut le lire ensemble. Psaume 5, verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, ô roi et mon Dieu. C'est à toi que je m'adresse ma prière. L'Éternel, le matin, tu m'attends, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je te regarde. Ça, c'est le roi, David, qui est en train de prier à Dieu, qui est en train d'accepter une prière à Dieu, que c'est Dieu qui écoute ses gémissements, qui écoute ses pleurs. À qui tu adresses tes gémissements? Le matin, sur qui tu te tournes pour dire tes inquiétudes, tes afflictions, ce que tu vis, ce qui se passe, ce qui te tourmente. Jonas, dans le ventre du poisson, Jonas 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, criait à l'Éternel, son Dieu. Dans le ventre du poisson, Jonas a crié à qui? À l'Éternel. Jonas 2, verset 8, il dit, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ça, c'est Jonas qui le dit. Quand je suis angoissé, je m'adresse à qui? Quand je passe les moments difficiles, je me tourne mes regards vers qui? Désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Ouais, je le répète.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au moins, vous avez compris ce que j'ai dit. Le Pokémon ne peut pas comprendre ce qu'on dit. La prière est donc un élément de dialogue avec notre Créateur. La prière est la seule expression que nous avons pour parler avec notre Dieu, notre Créateur. Luc 21, verset 36 dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » C'est pas moi qui le dis. « Veillez donc et priez afin d'avoir la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant le Fils. » C'est clair la parole de Dieu. Ouais, moi, je suis allé chercher. J'ai dit, je vais parler de la prière. Et c'est la prière qui nous donne la force, selon ce texte, de tenir ferme et de résister. La Bible n'a pas dit que nous n'allons pas avoir les tribulations. La parole est claire. Nous allons les avoir. Nous allons les avoir dans nos vies, peut-être dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos travails, dans la vie, dans nos relations avec. Décide-moi. Je ne l'ai pas avalé quand même. Donc. Oh Seigneur. Dieu est bon. En tout temps. Il dit, veillez donc et priez afin que nous ayons la force pour échapper à toutes ces choses qui vont. Nous sommes prévenus que nous allons avoir des tribulations. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en guerre. Et la parole ici nous dit, le moyen que nous avons pour combattre, c'est de veiller et de prier. Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Comment vous comprenez ça? Dieu nous demande de prier afin qu'ils envoient des gens dans la moisson. Ça veut dire, Dieu veut s'associer avec nous pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous prend comme des associés pour annoncer l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle. C'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons, que Dieu nous demande que la moisson est grande. Il y a peu de moissonneurs. De prier pour ceux qui sont appelés à aller faire ce travail. De prier pour que Dieu envoie plus de moissonneurs au milieu de nous pour annoncer l'évangile. Parce que c'est un combat aussi d'aller annoncer l'évangile. Parce que ça ne va pas être facile d'aller annoncer l'évangile. C'est un défi à relever. Tu te lèves samedi, oui, on va aller, oui. Ok, telle personne est arrivée. On va voir comment Christ se comporte quand le moment est venu pour prier. Je vais y arriver. Et la prière même, il est agréable à Dieu quand un chrétien se met à prier. Il dit, Matthieu 7, verset 7, tout le monde connaît ce verset. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. On avait fait plein de blagues avec ce genre de versets quand on ne connaissait pas Dieu. Et que Dieu nous pardonne parce que ça m'est venu en esprit tout ça. Que Dieu nous pardonne tout ce qu'on a fait avec ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous le trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de la bonne chose à ceux qui le lui demandent? C'est comme Dieu attend qu'on vienne devant lui, qu'on se présente devant lui pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce que moi je comprends à travers ce passage. Dieu veut, c'est comme un plaisir pour lui quand un chrétien se met à genoux, qui pense à lui dans ces moments difficiles, Seigneur, c'est toi qui le dis. Que tu es un Dieu compatissant, plein d'amour, qui tourne ton regard vers ceux qui crient à toi. Je suis venu, je suis à genoux. Et ça te fait plaisir qu'on vienne à toi, je suis là. Je vous aide donc, frère, à prier, à persévérer dans la prière. Ça, c'est Tite qui le dit. Tite 2, verset 1. Faites des requêtes d'action de grâce
pour tous les hommes. Donc, il faut prier aussi pour ceux-là qu'on doit aller annoncer l'évangile. Priez d'avance, Seigneur, mets des gens sur mon chemin pour que je puisse leur parler de ta bonne nouvelle. Même si Dieu connaît d'avance nos besoins, il aimerait quand même qu'on vienne toujours devant lui. Marc 6, verset 8. Ça dit quoi? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous veniez lui demander. Donc, au fait, qu'est-ce que Dieu veut? C'est la foi qu'on porte à lui. C'est notre confiance qu'on lui donne. C'est de s'abandonner à lui. De lui dire, on te fait confiance, on ne peut aller nulle part. C'est toi seul qui peux nous aider. C'est juste mon introduction. Oui, c'est bien facile. Merci. Donc, quoi la prière? C'est quoi les requêtes? La prière, c'est une demande qu'on formule. C'est quelque chose qu'on dit à Dieu. Les supplications englobent les intercessions, les prières intenses de persévérance pour un sujet particulier. Les actions de grâce, je pense que j'ai déjà prêché un peu sur l'action de grâce ici. C'est louer l'Éternel, c'est les recommandations, c'est l'adoration, c'est toute sa gratitude, du merci. On est satisfait de ce que tu fais dans nos vies. On est satisfait de ce que tu interviens dans nos vies. On doit lui rendre des actions de grâce. Je pense que j'ai déjà prêché là-dessus, comme je l'ai dit, parce que nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour dire thank you God, jour et nuit. Nous sommes une créature juste pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à l'adorer. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. On peut prier en particulier, on peut faire des prières en particulier comme on le fait. Marc 6, verset 6 dit, quand tu pries entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est là dans le secret et ton Père qui te voit, te répondra. Donc on peut faire une petite prière en particulier, simple. Daniel, quand le décret est sorti qu'on devait le mettre dans la fosse aux lions, il n'a pas arrêté de prier. Il est encore rentré dans sa chambre, il a commencé à prier. Les gens sont venus l'espionner, ils ont su qu'il est en train de prier, on l'a sorti, on l'a mis dans la fosse aux lions. Dieu a fermé la gueule des lions. Par quoi? Juste par la prière. On peut prier en commun. Jésus a prié à ses apôtres, a prié aussi ensemble. Matthieu 18, verset 19 à 20, il dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, elle le sera accordée par votre Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on peut rassembler ensemble comme on le fait pour prier ensemble. J'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que Christ faisait quand lui était sur la terre? Il priait beaucoup, il faisait du temps à aller sur la montagne pour faire des prières. Il se retirait. Après avoir fait 2-3 miracles, tout de suite, il trouve une occasion pour échapper, pour s'éclipser. Soit prendre la barque et monter, pour aller passer du temps avec qui? Avec son Père. Parce qu'il a compris quelque chose. C'est ça le carburant. C'est l'énergie. C'est le moteur. Sans ça, il ne peut pas faire son ministère. Christ est Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est la parole. C'est lui qui a tout créé. Mais comment se fait-il qu'il passe autant de temps en prière avant de sortir, avant d'aller annoncer l'évangile, avant de guérir les gens? J'ai commencé à y penser à ce dimanche. Il a fait pour nous enseigner. Parce que la Bible dit aussi que tout ce qu'il faisait, c'est pour nous enseigner. Il donnait les armes. Et au-delà de ça, la Bible dit qu'il est 100% homme en étant sur la terre. Et 100% Dieu. Donc, Jésus, quand il a envoyé ses apôtres, on peut le lire Matthieu 14, verset 23. Après avoir envoyé ses apôtres, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il est monté à l'écart pour prier. Pour aller prendre quoi? Comme je l'ai dit. Aller chercher l'énergie. Aller chercher le carburant. Passer du temps avec Dieu. Luc 5, verset 16. Il entrait et lui se retira dans le désert et priait. C'est de qui on parle? Christ.
priait aussi en public. Lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il a appris à ses apôtres à prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Fais la volonté, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On va le voir un peu plus loin. Là où on va arriver à voir, pourquoi parfois pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu? On va y arriver. Matthieu 26, à partir du verset 6. Pendant qu'il enseignait, Jésus prit du pain. C'est en public qu'il a fait. Il n'a pas fait dans sa chambre. Donc, on peut prier devant les gens, comme on le fait ici devant tout le monde. Ne pas se cacher. Il priait en tout temps. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Combien de fois on le fait? Se lever très tôt le matin, quand tout le monde dormait encore, quand il y a un silence calme. On le commence, on prend l'engagement de le faire. Moi particulièrement, je le fais 2-3 semaines après. 4 heures du matin, Charles, oh, je suis fatigué chérie. Je ne peux plus aujourd'hui, oh, on va le faire demain chérie. Oh Seigneur n'a qu'à nous aider. Ça c'est Jésus qui se leva le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, sortit pour aller dans un lieu désert et pour prier. On se lève le matin, à peine 15 minutes, on se met à genoux. Commencez par réciter tout ce que nous avons besoin. Après les 15 minutes, on court rapidement, on rentre dans le véhicule. Le Seigneur, je suis vraiment. Tu feras la résolution, tu le fais une fois, 2 fois. On n'arrive plus à continuer. En ce temps, Luc 6 à partir du verset 12 à 13, en ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit pour prier à Dieu. Toute la nuit. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Christ qui est venu sur terre, qui nous a donné l'exemple à suivre, qui a passé toute une nuit à prier, à veiller, à prier. Parce que quand on parle de prière, on parle de veiller. Le premier amour qu'on avait connu le Seigneur, qu'on était sur les bancs, il n'y a aucun vendredi qu'on ne peut pas veiller et prier. Quand je me regarde, je tourne en arrière et dis, mais est-ce qu'on évolue ou on régresse? Pourquoi on n'arrive plus à le faire? Oh Seigneur, pitié de nous. Pourquoi on n'arrive plus à le faire? À prier sans avoir somnolé. À passer beaucoup de temps dans la prière, parce qu'il faut le dire, quand on s'est converti, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai reçu le Seigneur, excusez-moi de parler un peu de moi, mais j'ai reçu le Seigneur parce que j'étais malade. Vous savez pas ce qu'on appelle éléphantiasie. Mes 2 pieds étaient plus gros que ma tête. Très enflés, très enflés. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer dans des grands hôpitaux. On fait tout ce qu'on fait, mais ça n'allait pas. Puis c'est commencé à décomposer, ça puait. C'était vraiment... mes jours étaient comptés, c'est ce que je peux vous dire. On a eu la chance de tomber sur un médecin qui a fait un prélèvement, une biopsie. Il a prélevé ma peau. Il l'a envoyé en France, les laboratoires ont analysé, ils disent une plaie mal soignée, une infection généralisée. Comment tu peux comprendre un pied qui sent de même et toi tu parles de tout? Il y a des trucs spirituels que... Les attaques spirituelles vont être démolies par des prières spirituelles, par des combats spirituels. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on a passé les charlatans. On est parti chercher, parce que le papa m'a envoyé partout où il peut aller chercher la guérison de son enfant.
Partout, on a été au Bénin, au Ghana, partout on peut chercher. Même mes profs qui m'aimaient m'ont proposé des solutions. De quoi? Des gens qui font des pratiques asiatiques, de concentration transcendantale ou je ne sais pas quoi. Ils te donnent là, ils te font des lumières, des affaires même. Tout c'est essayé. Aucune guérison. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a annoncé l'évangile. Dieu est capable de le faire. Charles, Dieu est capable de changer tes pieds. Tu peux marcher comme les autres. Tu peux jouer au football. Tu peux être en culotte. En passant, combien de personnes m'ont une fois vu en culotte? Personne. Parce que j'ai encore les cicatrices aux pieds. Oui. La puissance de la prière. La puissance des veillées de prière. Mais pourquoi on ne l'a plus? Tout ce que j'ai fait, j'ai dit au papa, ok, maintenant je vais ramasser tes affaires, je vais les mettre. Il y a des toilettes. Les toilettes, c'est direct là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y en a beaucoup chez nous. C'est direct. Appelons les choses par leur nom. Et que j'ai ramassé, j'ai dit, je l'ai appelé, je n'étais pas avec lui. J'étais à 300 et quelques kilomètres. Et que tout ce que tu m'as donné, j'ai reçu le Seigneur, je vais le mettre dedans. Eh non. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Descends, je te paie ton ticket, descends pour me donner ces affaires. Ok, tu vas l'avoir bientôt. Je suis descendu, je lui ai donné ses affaires, je suis retourné. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je ne peux pas te parler, j'ai un examen. Après, je vais revenir en vacances, je vais t'en parler. Mais prends tes affaires. Et je suis retourné. Mais Dieu, il est merveilleux. Parce qu'il n'était pas d'accord que je prenne une décision, je suis son premier fixe. Et il doit me déléguer ses héritages, comme ça se fait. Il doit me transmettre. Mais à la fin, je vais couper court, c'est moi qui lui ai transmis ce que j'ai reçu. Alléluia. Parce qu'il n'est plus, il est mort. Mais avant de mourir, il a reçu le Seigneur. Il a accepté Jésus. Et il a ramassé tout ça. On les a mis là où je devais le mettre au début. Il est parti au village. Je dis au village. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, je sais qu'ici, le diable n'utilise pas la même façon. Il est un peu sournois, il est mesquin ici. Mais là, c'est direct. On te l'envoie, tu tombes, tu meurs. On te donne ça, tu tombes, tu meurs. Et tu le vois, c'est ça, c'est sûr. La personne dit, ok, tu ne veux plus ça? Il dit non, ok, on va se voir. Il te le dit face à face. Il ne va pas te le cacher. Je vais voir si ton affaire là dépasse le mien. Donc, ça veut dire qu'il faut être gauge. En passant, janvier, quand je suis parti, l'enterrement de mon père, je suis allé le faire où? Au village. Avec les pasteurs, pour dire quoi? Dieu, il est puissant. Vos affaires, je suis d'accord, il y a une puissance dedans. Mais ce que je vous dis est plus puissant que ce que vous me présentez. Ce que je vis est plus puissant que ce que tu es en train de faire. Ce que j'ai voulu leur dire. Oui, je peux venir enterrer mon papa ici. Je suis venu du Canada, je vais repartir. Je ne vais pas perdre mon passeport. Je ne vais pas tomber malade. Vous ne pouvez rien faire. Mettez les poudres noires. Je vais passer dedans. Parce que quoi? Christ qui est en moi est plus fort que les poudres noires qui sont par terre. On a respecté leurs affaires. Ils sont là sous nos affaires. Nous aussi, on a fait notre appatable. Ils sont là dans la maison de mon arrière-grand-père. Quand on parle de maison chez nous, là, il faut être quelqu'un pour rentrer dans la maison de quelqu'un. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas comprendre. Eric, tu as compris, hein? Tu as compris? Ok. Il faut être quelqu'un pour rentrer dans la maison de quelqu'un. Parce qu'il a préparé sa maison. Une maison se prépare, se clôture. La maison, elle est ouverte comme ça, tu vois, mais elle est clôturée. Oui. Il y a des présences que toi, tu ne vois pas. Il y a des présences qui protègent la maison.
Si toi tu viens, il faut leur démontrer que tu es plus puissant qu'eux. Ils vont se courber, ils vont te laisser rentrer. Sinon, c'est toi qui vas laisser ta peau. La vie chrétienne, c'est quelque chose. Quelque chose. Il y a une seule chose qui est très importante qu'il ne faut pas négliger quand on est chrétien. Surtout des gens comme nous, d'où nous venons, par expérience, c'est la prière. La prière, c'est elle qui te protège, c'est elle qui te garde, c'est elle qui te permet d'être connecté. D'être avoir la protection, la main. La Bible a dit, pour avoir la force, il faut prier. C'est pas moi, je viens de le lire. Donc, nous, on a compris littéralement comme ça. Pour se défaire de tout ce que nous avons, talisman, les trucs qu'on mettait avant de sortir, des bagues, les gens en ont des milliers. Il y a des gens qui portent des bagues ici, qui ne comprennent pas la signification des bagues, des têtes de mort. Ça a des significations. Peut-être ici, il n'y a pas de signification. Mais sous d'autres cieux, les bagues, les gens alignent des bagues d'ornement. Excusez-moi, je ne vais pas parler. Mais c'est ça, c'est des bagues préparées. C'est ça, c'est comme ça, dit Eric. Des bagues préparées. Quand la personne te salue, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut être quelqu'un aussi pour que tout ce qu'il lui t'envoie, tu lui dis, ok, il y a des limites. Après, il va venir te poser la question, mais comment tu fais ton affaire? Oui, qu'est-ce que tu as voulu faire? Ben, j'ai ouvert mes phares, je ne vois rien. Oui, tu ne peux rien voir. Quand il dit ouvert ces phares-là, ça veut dire qu'il est rentré spirituellement, il a voulu te pénétrer, mais il n'a pas pu te pénétrer. J'ai ouvert mes phares. Il y a un peuple chez nous, ils ouvrent beaucoup leurs phares. J'ai travaillé là-bas pendant au moins 4 ans. J'ai été à l'école là-bas, c'est là où j'ai reçu le Seigneur. Ils ouvrent beaucoup leurs phares et ils voyagent des nuits. Et ils le disent. Il ne peut pas avoir un bébé, s'il n'a pas ça, il va mourir. Un bébé qui met au monde, il faut qu'il ait ça tout de suite pour vivre. On doit lui donner ça, sinon on doit chercher à voir s'il a cette puissance naturellement. C'est comme eux, ils sont sélectifs. Là. Mais ce que j'ai voulu vous dire à travers tout ce témoignage, il y a la puissance dans la prière. Et c'est la seule façon qu'un chrétien peut survivre ailleurs. Peut-être ici, mais il y a autre façon que le diable se manifeste ici. Mais il ne faut pas le négliger, la prière. Nous avons été un peu plus choses ici. Mais il va falloir qu'on comprenne que Jésus-Christ a fait la même chose. Il se retirait, il priait toute une nuit en prière. Pourquoi aller chercher la puissance? Ça, c'est une petite parenthèse. Matthieu 26, versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans ce lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, il fait quelques pas en avant, il se jeta face sur terre, pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que tu fasses ma volonté, mais que la tienne se fasse. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en relevant ce verset? Dans l'angoisse, Christ est, on dirait, il a dit, il est angoissé de tristesse. Il devait aller où? À Golgotha. Mais il n'est pas parti directement à Golgotha, il est parti où d'abord? À Gethsémani. Il a compris une chose. Avant d'aller à Golgotha, il faut qu'il aille d'abord où? À Gethsémani. Pour rencontrer son Dieu, parce que son âme est angoissée. Il est triste. Nous avons des Golgotha, nous avons des combats dans nos vies. Il y a certains combats, ça demande d'aller où? Tu ne peux pas aller combattre directement. Il faut d'abord aller se préparer, se ressourcer, prendre la force. Même si ton âme est angoissée, tu peux crier à l'Éternel. C'est ce que Christ est en train de faire ici. Il y a certains combats, ça prend d'aller se ressourcer, d'aller prendre la force, d'aller prendre de l'énergie, d'aller avoir une communion avec le Père, d'aller prendre du carburant, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Même quand il est dans une situation très extrême, il cria d'une voix forte. Ça, c'est Matthieu 23, Matthieu 23, verset 46. Jésus cria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit en tes mains. En disant ces paroles, il s'inspira. Il est à 2 pas, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore prié. J'ai dit, on va voir un peu l'exemple de Christ, comment il s'est comporté. Avant d'aller à la croix, il a prié. Quand il est sur la croix, il est en train de prier, il remettait son âme à Père, il invoquait encore l'Éternel. Matthieu 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est sur la croix, il a encore du compassion pour les gens, et il prie pour eux. Ceux qui sont en train de le tuer, ceux qui sont en train de mettre fin à sa vie, ceux qui ont voulu le terminer, il priait encore pour lui. Il priait encore pour eux. Demande au Père de ne pas les abandonner. Combien de fois nous prions pour nos ennemis? Combien de fois nous prions pour ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, ceux qui nous cessent de tirer vers le bas? La Bible est claire, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais quelles sont les stratégies que le diable utilise pour nous décourager? D'autres vont me dire, oui, nous prions très souvent, mais quelles sont les stratégies que notre ennemi? Mon thèse de débat, je vais vous dire qu'est-ce que Christ a fait, c'est ce que je viens de faire, même dans les angoisses, même dans la tristesse. Il priait toujours le Père, priait pour ses ennemis, priait pour ceux qui sont en train de le tuer. Et quelles sont les stratégies que le diable utilise? Il utilise le doute, le manque de conviction quand nous prions, ou quand nous sommes dans une situation pareille. L'histoire d'Adam et Ève, la question que le diable a posée, subtile. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, la subtilité des questions. Est-ce que réellement tu penses que ça peut marcher ton affaire? Oui, mon frère. Tu dis oui, ça va marcher. Donc, il faut avoir une conviction ferme quand tu demandes quelque chose à Dieu. Notre ennemi, je l'ai dit, il est subtil. Il va amener le doute dans ta tête. Ce n'est pas quelque chose qui permet de recevoir de Dieu. Quand tu pries, tu doutes. On va aller quelque chose pour l'étayer, ce que je viens de dire. On va l'étayer dans Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il a demandé avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de mer, agité par le vent et poussé de côté d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu doutes, tu as un flot qui est agité, balancé de gauche à droite. Le doute est contraire à la foi. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Le péché, un des éléments aussi qui nous empêche de recevoir de Dieu. Quand il y a quelque chose dans ta vie que tu sais que tu n'es pas correct, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu demandes pardon. Tu fais la paix entre toi et ton Dieu. Le sang de Christ est là. Seigneur, pardonne-moi. Mais continuellement pécher aussi n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une attitude qui permet à quelqu'un d'évoluer dans la foi ou bien de progresser, de continuer dans la vie chrétienne parce que après tout, la vie chrétienne, c'est un combat. Tu as fait des kilomètres, tu retournes en arrière, tu fais 2 pas en avant, j'ai tombé encore dedans. Tu fais encore 2 pas en arrière. Tu fais 2 pas en avant, tu fais 2 pas en arrière. Parce que le péché, c'est quelque chose qui rend, je ne vais pas détailler là-dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qui nous permet de progresser spirituellement. Parce qu'après tout, la prière, c'est quelque chose de spirituel. C'est un point spirituel, c'est un élément spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est physique ou qui est comme ça qu'on voit. La recherche des intérêts personnels. Des prières comme ça. Jacques 4, verset 3, quelque chose pour l'étayer. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
C'est comme les deux fils de Zébédée que leur mère a présenté à Jésus, qu'un soit à ta gauche, un soit à ta droite. Ça marche pas. Vous refusez d'écouter la parole de Dieu, de le mettre en pratique, soit vous l'écoutez ou bien vous ne voulez pas le mettre en pratique, comme je viens de le dire. Proverbe 28, verset 9, pour l'étayer. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, quels seront les sujets de requête que nous pouvons adresser à Dieu? Les gens souvent disent, oui, je prie, je parle, je prie selon, il est écrit, Jacques 14, verset 12, il y a beaucoup qui se tiennent sur ce texte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera plus grandes, car je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est clair, c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ça veut dire quoi, demander quelque chose au nom de Jésus? Hein? Oui, tu peux répondre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Un directeur va en mission, il te donne le pouvoir de le remplacer. Ça va en mission, ok, tu as plein pouvoir, mais le cahier de charge ou bien tes tâches sont définies. Toutes les chèques, tu peux les faire, mais à condition que ça a des dépenses qui sont régies que la compagnie paie. Si tu fais des dépenses qui sortent de tes prérogatives, là, quand le directeur et les contrôleurs vont venir, ah non, 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 même si tu as le plein pouvoir, tu n'es pas permis de faire des dépenses de même. Ça ne passe pas. Tu vas le payer. Exact. Et tu vas l'assumer. C'est exactement ce qu'on dirait, c'est ce que nous sommes, c'est parfois ce que nous faisons. On prie au nom de Jésus, mais on oublie que prier au nom de Jésus, c'est selon la volonté. Si lui-même, il était là en personne, qu'est-ce qu'il ferait? En d'autres termes, prier en son nom, c'est de savoir ce que lui-même doit faire devant telle situation. Quand le boss t'a donné le pouvoir, plein pouvoir, ben c'est ça, il faut connaître sa volonté. Qu'est-ce que lui doit faire devant telle situation? Est-ce qu'il va faire des prières et de même? Seigneur, tue-le. Oh. Je ne crois pas, Christ n'a jamais fait cette prière. Mais si c'est ton ennemi, donc, au fait, c'est ça, c'est un peu rigolo, mais c'est parce que j'ai voulu donner un exemple aussi extrême pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, ce qui est très important que nous devons chercher, la volonté du Père. Il y a de la visite aujourd'hui. Non, c'est rien ça. Donc, il faut chercher quelles sont les requêtes, ou bien quelles sont les situations qui s'alignent avec la volonté de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. D'abord, il faut glorifier Dieu. Donc, ça doit être, aide-moi à te glorifier. Lisons quelque chose dans Matthieu 6, verset 10. Voici comment vous devez prier. Ça, c'est la prière que tout le monde connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est que ton nom soit sanctifié. Si tu n'arrives pas à sanctifier le nom de Dieu dans ta vie, c'est une très bonne requête de prière. Que tu peux jeûner, prier, intercéder, Seigneur, aide-moi à ce que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Mon frère a apporté une très bonne exhortation concernant la sanctification. La Bible est claire, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Je n'arrive pas à mener une vie de sainteté, Seigneur. Je n'arrive pas à te plaire. C'est des sujets de prière. C'est quelques sujets de prière, je ne dis pas que c'est ça. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne où? Dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mon travail. Dieu doit régner. Tu ne dois pas jouer comment on dit, à peu près. Non, non, non. Pas à peu près.
Il dit, si tu es tiède, non, non, non. Tu es chaud ou tu es froid. Pas à peu près là. Seigneur, tu dois régner dans mon travail. Tu dois régner dans mon foyer. Tu dois régner dans ma vie. Ça doit être de même. Seigneur, c'est des bons sujets de prière. C'est ce que Jésus a appris à ses apôtres. C'est ça la volonté de Dieu. C'est des bons sujets de prière que nous devons faire. Au reste, frère, Timothée 2, verset 3. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme il est déjà parmi vous, ou bien chez vous. Ça veut dire quoi? C'est un très bon sujet de prière. Prier pour qui? Ceux qui annoncent l'évangile. C'est un très bon sujet de prière. On va prier pour les autorités qui sont appelées, les pasteurs, les anciens qui ont à charge d'apporter l'évangile, de prêcher, de diriger le peuple de Dieu. Frère Jean, des gens qui sont appelés à charge, c'est des responsabilités qu'ils ont besoin de prière, c'est des très bons sujets de prière. Nous voulons voir du réveil, mais on ne veut pas prier pour ceux qui sont appelés à ce que Dieu agisse dans leur vie pour des choses comme ça. Et on peut prier pour des besoins spirituels aussi. La Bible dit, je recommande. Je vais aller plus vite. Et approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, Hébreux 4, verset 16, excusez-moi. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. C'est des besoins de prière, ça. Approchons-nous avec assurance. Du moment où tu as le doute, ça ne vient pas de Dieu, le doute ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit d'approcher-nous avec assurance. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, à prier avec assurance pour obtenir quelque chose, c'est de très bons sujets de prière. Seigneur, c'est ta parole qui le dit, qu'on doit s'approcher avec assurance, avec foi, détermination. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Seigneur, il faut que tu arrives à m'aider à ce que ça soit facile. Si quelqu'un d'entre vous, Jacques 1, verset 7, c'est un très bon sujet. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il le donne simplement. Donc, manque de sagesse, c'est des très bons sujets de prière. C'est la volonté de Dieu de ne pas manquer de sagesse. Je pense que c'est prier les uns pour les autres. Je viens de le dire, on doit intercéder les uns pour tout ça, montre l'amour. Prier en faveur des serviteurs de Dieu. Très bon requête de prière. Prier pour les autorités. Prier en faveur de tous les hommes. Prier pour bien comprendre la parole de Dieu. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux. C'est le psalmiste qui demande à l'Éternel d'ouvrir ses yeux pour contempler ses merveilles. C'est normal. C'est des bons sujets de prière que Dieu t'aide à comprendre sa volonté, à comprendre sa parole pour pouvoir la pratiquer. Si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas le mettre en pratique. C'est des très bons sujets de prière. Moi, je pense, c'est quelques sujets de prière. Jésus est le modèle. Il a dit aussi de prier pour les cieux, prier pour le Père. Donc je vais aller plus vite. Donc, ce que j'ai voulu tirer comme conclusion à travers ce que je voulais partager avec vous. Dans le monde, on aime ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas aimer. Wow. Ce que tu n'as jamais vu, est-ce que tu peux l'aimer? Les plus belles maisons, belles voitures, ton coup de foudre, c'est parce que tu l'as rencontré un jour que tu l'as aimé. Si tu ne l'as jamais rencontré, tu ne peux jamais l'aimer. « 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît des choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. » Comment vous comprenez ça? Hein? C'est ça? Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas connaître davantage ce que tu n'as jamais rencontré. Dans le monde spirituel est de même.
c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses dans le monde spirituel. Si vous voulez évoluer spirituellement, on doit rencontrer les choses spirituelles. On doit expérimenter les choses spirituelles. On doit vivre les choses spirituelles. On doit les désirer. On doit dire, révèle-moi Dieu les choses spirituelles. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, 1 Corinthiens 13, verset 9. Ça veut dire que c'est juste une partie de ce que nous disons. Les vraies choses se trouvent où? 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit. Donc on va lire à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qui sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, verset 10, Dieu les a révélées par esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? Comme je viens de le dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin. Quand le texte qu'on a lu au début, il ne faut pas perdre de vue. C'est là où on va arriver en conclusion. Il y a une seule chose. La prière, c'est correct, mais la prière par l'Esprit. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa grâce? Par l'esprit. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut demander à Dieu, par son esprit, de te révéler les choses qu'il dit ici qu'il a cachées au monde. Qu'est-ce qu'il a caché au monde? Moi, je ne sais pas. Peut-être l'esprit peut te le révéler. C'est quoi? Ils ont tué Jésus. Parce que quoi? Ils ne savaient pas que c'est le Christ. Sinon, on n'allait pas le tuer. Ils attendaient le Messie. Le Messie était là, mais ils l'ont tué. Parce qu'ils pensaient que le Messie qui va venir prendre le fer pour faire quoi? C'est ça. Mais ce n'est pas de cette guerre. Ce n'est pas pour cette guerre que Christ est venu. La guerre que vous ne voyez pas. Je ne vois pas, tu ne vois pas, personne ne voit. C'est pour ça que je disais au début, est-ce que nous sommes nous en guerre? Christ n'est pas venu pour prendre le fer. On est venu annoncer à Christ, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il est parti à la montagne pour prier. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. On est venu l'annoncer. J'ai bien lu. Il a prêché, il a guéri les gens. Après quoi, il s'est retiré pour aller prier sur la montagne. La guerre dont nous parlons, ce n'est pas une guerre que nous voyons. L'ennemi est en train de nous distraire avec plein de choses de ce monde. Tu as lu un très bon texte ce matin de Stanley. Il y a plein de choses qui sont là, plein de gadgets qui veulent enlever nos regards sur la vraie réalité que nous devons combattre. Pour nous amener à s'intéresser aux choses qui ne peuvent nous amener nulle part. Mais on ne peut pas parler de jeûne sans, on ne peut pas parler de prière sans jeûne. Parce que quand on dit prière, jeûne et prière,
Actuellement, Christ a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, si on le fait 2 fois, 3 fois dans l'année, on l'a beaucoup fait. La prière, c'est très important. Le jeûne aussi est très important. Et le jeûne et la prière, parfois, ça démolit les choses. C'est un des moyens, je vais aller trop vite. C'est un des moyens qui démolit, je ne vais pas trop aller en détail là-dessus. Mais les deux ensemble, ça fait du mal à notre ennemi. Parce que tu montres ton humilité à Dieu. Tu sautes des repas, tu sautes des plaisirs. C'est des façons de jeûner aujourd'hui. Tu te concentres sur ton vrai ennemi, sur ton vrai problème, Seigneur, il faut que ça soit résolu. Il faut que ça finisse. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'évangile soit annoncé sur la côte nord. Il faut qu'on arrête de fermer les églises. Sur la côte nord, c'est des requêtes de prière qui vont aller titiller Dieu. Des églises évangéliques se ferment ici. Je ne sais pas si vous le savez. Ouais. Gérard, c'est vrai ou c'est pas? Depuis que j'ai appris ça, ça m'a fait mal. Ça fait 2 semaines, on l'a donné à un organisme qui fait des... Hein? Ouais, à la vie. L'église de Port-Cartier, on l'a donné à la ville. Mes frères, nous avons un grand défi. Les églises évangéliques se ferment. Quand on est venu annoncer à Esther que les murailles de Jérusalem sont tombées, que c'est en train de finir pour eux, Esther, la reine, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça qui est important. Elle a ordonné quoi? Un jeûne. Passer du temps à la présence de Dieu. S'humilier devant Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que les murailles de Jérusalem sont en train de tomber. Les églises sur la côte nord sont en train de fermer, mes frères. Les églises évangéliques, je précise. Mais nous voulons un réveil sur la côte nord. Il faut que nous ayons à cœur les choses de Dieu. On ne peut pas, selon moi, c'est vrai que c'est un grand défi, mais ce n'est pas plus grand que notre Seigneur Jésus. Le prix qu'il a payé à la croix, je pense que ça vaut la peine que les églises restent debout, que ça vaut la peine qu'un réveil, quelque chose se passe, que ça ne soit pas de même. Si Dieu s'est manifesté avec Esther, qui a décrété pour tous les Juifs qui sont concernés par cette situation de jeûner et de prier, je pense qu'il peut le faire pour nous aussi. Nous voulons un réveil. Nous voulons avoir des festivals sur la côte nord. Nous voulons que Dieu nous donne les moyens à annoncer l'évangile, à aller chercher des gens, que les gens viennent à lui, que les gens aiment l'évangile. Humblement, on va aller devant la présence de Dieu davantage dans la prière, dans le jeûne. Pour le dire que nous avons à cœur que son œuvre se fasse avec nous ici, sur la côte nord. C'est un grand défi. On ne peut pas le faire seul. Ici, il a dit qu'il a caché aux gens. Qu'est-ce qu'il a caché aux gens? La puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait le travail à notre place. Le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas s'y passer, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas le négliger. On ne peut rien faire. Il est capable. Dieu est capable. La parole dit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est capable d'aller tout seul, aller chercher les choses dans le royaume de Dieu. C'est une question de relation intime avec Dieu. C'est vrai, la prière, c'est un combat. La prière, ça prend beaucoup de courage, de détermination, de sacrifice. Mais ça vaut la peine. Que nous travaillons ensemble pour le Seigneur. Que le Seigneur vous encourage, vous fortifie. Que l'Esprit de Dieu, même, comme il le dit, que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu, vous révèle les choses qu'il a cachées à ceux qui se disent sages de ce monde. Qui vous révèle surtout que nous avons un ennemi à combattre. Et que tout ce qui nous entoure constitue une distraction ou nous bluffer
Ailleurs, c'est direct. Le diable se manifeste directement. Tu l'entends, tu le vois. Mais ici, il est un peu malin, sournois. Mais nous devons le démasquer. Et nous l'avons démasqué par la parole. Que Dieu vous bénisse.